Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je l'avais un petit peu parlé dans la précédente vidéo par rapport au disque dur et SSD, etc. Là, je vais vous expliquer un petit peu. Pareil, on est sur une vidéo un petit peu, voilà, où je vais présenter surtout sur Amazon, etc. Les liens, bien sûr, si vous voulez retrouver ces produits que je vais vous présenter, du moins ces barrettes de RAM, en description. Donc on va parler de barrettes de RAM pour PC portable et barrettes de RAM pour PC fixe. Donc on va commencer par les barrettes de RAM pour PC portable. Bien sûr, les liens en description. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Alors pourquoi je vais vous parler justement des PC portables et des PC fixes. Alors ça a une différente manière et différentes barrettes de RAM. À quoi ça sert? En fait, la barrette de RAM, ça vous permet justement, plus vous en avez, enfin pas trop non plus, mais plus vous en avez, mieux c'est, justement pour avoir quelque chose de correct et d'avoir soit 8 Go. Alors à l'heure actuelle, 8 Go de RAM, c'est vraiment le minimum. Le mieux c'est 16 si vous faites du jeu vidéo. Alors c'est justement la mémoire vive, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir plusieurs pages internet, de faire plusieurs tâches en même temps. Voilà, en gros ça vous permet justement de faire pas mal, plusieurs choses à la fois, mais que ça n'impacte pas trop la RAM. Donc moins vous en avez, c'est pas forcément le mieux. Alors le mieux à l'heure actuelle, que ce soit pour des PC portables ou des PC fixes, si vous avez un PC portable plus ou moins bien. Alors par contre c'est pareil pour les PC portables ou les PC fixes, vous avez une certaine compatibilité. Donc en gros des compatibilités pour des Intel ou des AMD. Ou aussi un taux maximal de justement vous avez maximal. Donc en gros qu'est-ce que je veux dire par maximal? C'est Crucial qui fait ça. Donc par exemple regardez, j'ai un petit logiciel qui va vous permettre de vous dire combien vous pourrez mettre deux barrettes de RAM grand maximum sur votre ordinateur, que ce soit PC portable ou PC fixe. Donc là c'est la marque Crucial. Vous allez justement vous taper ça sur Google, vous faites scanner votre système. C'est vraiment pour les débutants. Si vous ne connaissez pas sinon vous tapez le nom de votre carte mère, vous allez regarder combien vous pouvez mettre de barrettes de RAM maximale et avec une certaine fréquence, parce qu'il y a des fréquences aussi à respecter. Donc il y a du 3200, 3600, etc. Donc là, vous lancez le petit logiciel, vous faites dans le téléchargement, hop, bam, Crucial, tang, voilà. Vous lancez le petit logiciel, voilà, tranquille. Ça va justement analyser un petit peu tout ça. Ça va analyser un petit peu tout ce qu'il y a à faire dessus. Et ça va vous dire qu'est-ce qu'il faut exactement. Donc attendez, voilà. Ça met un petit peu de temps. Donc là, il va vous dire après qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce disque dur. Enfin, qu'est-ce que vous avez de possible. Donc moi, dans cette carte mère, je peux mettre 64 Go de RAM. Ce qui est juste énorme. Là, j'ai mis que 2 emplacements à 8. Donc je pourrais mettre 16, 16, 16 et 16 pour faire 64. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs emplacements pour mettre plusieurs barrettes de RAM, n'hésitez pas à les remplir tous. Là, par exemple, moi j'ai fait 8 et 8 parce que je n'allais pas mettre une seule de 16 Go de RAM. Parce que justement, ça va éviter que vous ayez moins de performance aussi pour les jeux, etc. Surtout bien séparé. Si par exemple, vous voulez 32 Go et ne pas hésiter à mettre 4 x 8 par exemple. Genre mettre voilà, 8 partout. Comme ça, vous êtes plus tranquille. Ça va permettre de pouvoir différencier. Genre, chaque barrette de RAM va pouvoir faire ce qu'elle veut sur votre ordinateur. C'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. C'est aussi un problème de performance, etc. Si par exemple, vous avez 32 Go, mettre pas 2 barrettes de RAM de 16, vous pouvez. Mais n'hésitez pas, par exemple, voilà, si vraiment vous voulez mettre aussi 4 barrettes de RAM de 8, il n'y a pas de souci si vous avez 4 emplacements. Pour les PC portables, par contre, c'est vraiment autre chose. Voilà, donc sur les PC, justement, les PC portables, généralement, vous avez que 2 emplacements. Donc là, par exemple, là, je vous ai sélectionné genre les Corsair. Vous avez aussi différentes fréquences, donc regardez bien aussi la fréquence. Quand je vous dis fréquence, là, par exemple, avec justement celle que j'ai, donc la carte mère que j'ai, c'est généralement du 3200 jusqu'à 3600 sans problème. Mais faites attention parce que c'est au niveau du BIOS, etc. Bon là c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas non plus difficile. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais comme je vous dis, j'ai quand même pas mal de choses à côté. Je ne fais pas que cette chaîne là. Donc j'ai essayé de répondre entre vous. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Vous avez une certaine fréquence, donc là par exemple celles-ci elles sont à 2666 MHz, c'est à peu près la base pour de la DDR4, parce que vous avez aussi la DDR3, la DDR2 c'est très très vieux, donc ça m'étonnerait que vous en ayez, à part si vous avez un très très vieux ordinateur, ça se trouve plus trop dans les commerces, etc. La DDR3 ça se trouve encore un peu, mais c'est pas si ouf que ça. Si vous pouvez passer sur la DDR4 avec un nouveau PC, parce que les anciennes n'acceptent pas de la DDR4, un nouveau PC portable ou un nouveau PC fixe, ou de la DDR4 ou la DDR5 à l'heure actuelle. Bon, à l'heure actuelle, la DDR5 vient d'à peine de sortir, donc il y a encore pas mal. Elle est vraiment très bien, mais bon, la DDR4 reste encore très très bonne aussi. Après, sur la DDR5, on est sur des plus hautes fréquences.
Là on est sur du 2000, on va jusqu'à 3002. Des fois on va jusqu'à 4000, mais pour les PC fixes je parle. Après PC portable on va jusqu'à 3200 généralement. Donc voilà, donc pour celle-ci on est sur du 2666 en CL18. Vous pouvez mettre aussi ça sur des PC AMD Ryzen 4000 ou des PC portables Intel Core i7 ou i5 sans problème, hein, de 6ème génération minimum. Voilà. Donc vous avez aussi, vous voyez un petit peu la fiche technique un petit peu dessus, mais je préfère le dire à voix orale aussi pour que vous bien vous écoutez. C'est assez important, donc si vraiment vous voulez installer des barrettes aussi, c'est très simple, en vrai ça se met facilement. Vous avez un petit emplacement sur votre PC portable. Là par exemple, voilà, c'est un peu des emplacements comme ça sur PC portable. Donc là je ne pourrais pas faire un rapprochement, mais en gros voilà, vous avez juste à l'arrière et à l'avant. Donc vous pourrez, c'est vraiment facile d'installation. Je vous conseille d'aller voir un petit tuto d'avance, mais vraiment c'est assez facile. Donc voilà, donc j'ai plusieurs marques. Donc là il y a la marque Crucial aussi. Vous avez du 2400, du 2666 ou du 3200. Donc tout dépend ce que vous recherchez. Vous avez du 8 Go jusqu'à 64 Go. Tout dépend de votre PC portable, qu'est-ce qui peut accepter justement un RAM maximal et en fréquence aussi, bien sûr, c'est très important. Parce que si vous mettez une haute fréquence, il va se brider un peu plus bas. Donc au final, si vous achetez une barrette de RAM à 3200 et que votre PC portable accepte que du 2666 ou du 2400, et bien la barrette de RAM va se brider à 2400. Donc c'est un petit peu dommage d'acheter plus cher, alors que vous pourrez peut-être gagner quelques euros là-dessus. Regardez là, on est sur 35 euros et fait encore remarque, le prix c'est à peu près les mêmes. Mais bon, voilà, donc faites attention à ça. Et donc vous avez 32 Go, 64 Go, donc vous pourrez monter un petit peu plus haut, tout dépend. La marque Crucial sont très bien aussi. Je suis pas sponsorisé pour vous dire ça. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est un lien d'affiliation qui va vous permettre moi de me toucher une petite commission. Mais c'est rien de méchant, le prix ne change absolument pas. S'il change, c'est pas de ma faute, c'est justement que le prix a baissé ou augmenté. Là, c'est vraiment en fonction du constructeur. Ou du vendeur, voilà, en question, qui justement augmente ses prix, etc. Donc là par la suite, donc pareil, c'est la marque HyperX aussi, c'est pour PC portable. Pareil, on a du 2400, du 2666 et même là du 2933 et 3200. Vous pourrez monter jusqu'à 64 Go, mais pas une seule barrette de RAM. Là vous avez quand même une barrette de RAM beaucoup plus conséquente, qui est forcément un prix beaucoup plus cher, mais là ça dépend parce que des fois ils sont pas en stock. Après c'est 64 Go, c'est quand même énorme. Généralement je conseille plus du 32 Go. Ça dépend ce que vous recherchez en stock, etc. Donc ouais, vous voyez là il y a très peu de stock. Donc faites attention. Et puis bien sûr c'est compatible pour des Intel sans problème. Et aussi des AMD Ryzen qui sont compatibles pour celui-ci, pour les PC portables. On va passer pour les PC fixes. Donc en gros les PC fixes, je vous ai sélectionné, j'en ai sélectionné pas mal, du Kingston, du Corsair et aussi justement du G-Skill. Donc c'est de très bonnes marques que moi aussi j'ai sur mes PC fixes. J'ai 2 PC fixes et je me sers justement des barrettes de RAM. Elles sont un petit peu RGB, donc c'est toujours sympa. Bon, forcément c'est un prix plus haut, mais là c'est la même chose que pour les PC portables. Regardez bien sur votre carte mère si c'est compatible, de mettre aussi donc le nom de votre carte mère. Vous la tapez sur voilà le constructeur. Donc par exemple si c'est MSI, vous allez taper MSI Z370 ou Z je sais pas combien, ou X570, etc. Tout dépend de votre carte mère, donc si c'est un AMD, un Intel. Donc regardez aussi si les barrettes de RAM sont compatibles chez Intel ou AMD. Voilà, il faut regarder plusieurs aspects parce que sinon vous allez vous retrouver avec des barrettes de RAM que vous avez payées qui ne sont absolument pas compatibles. Donc faites attention à ça. Bon, généralement elles sont compatibles la plupart du temps. Donc là c'est du 3600 MHz. Mais vous inquiétez pas, les prochaines vous aurez du choix. Et vous pourrez changer les fréquences aussi. Enfin, pas forcément les fréquences, mais vous pourrez surtout changer le stockage. Pas forcément les fréquences. Mais voilà, les fréquences, après si vous prenez plus haut, elle va juste se brider. Elle va juste se brider par rapport à ça. Elle va se mettre un peu plus bas. Donc vous inquiétez pas. Mais faites attention à ça parce que moi j'avais pris plus haut que c'est accepté par rapport à la carte mère. J'en ai une comme ça. Enfin, j'ai deux barrettes de RAM. Et du coup, elles sont bridées à 3200 au lieu de 3600. Voilà, bon, ça fait un peu chier, ça fait un peu payer plus cher, mais voilà, j'ai pas fait exprès, c'est juste moi une erreur de débutant il y a très longtemps de ça. Mais maintenant, voilà, c'est pour ça que je veux éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc là-dessus, vous pourrez, donc là, vous avez justement 2x16. Vous pourrez monter à 32 Go, mais si vous voulez, si vous en rajoutez encore de 2 de plus, donc si vous en payez justement le double de celle-là, vous pourrez monter à 64 Go sans problème si vous avez 4 ports, bien sûr. Donc ça, c'est sur la carte mère, vous avez juste à les brancher, c'est assez facile. Alors au niveau du branchement, si vous en avez 2, ça dépend parce que vous allez mettre sur le premier slot et le troisième généralement pour installer 2 barrettes, donc 2 barrettes de RAM, voilà. Que ce soit de 2x8 ou 2x16, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, si vous avez vraiment que 2 barrettes de RAM, si vous en avez 4, vous les installez sur les 4, il n'y a pas de souci. C'est pour justement avoir une meilleure performance et voilà, donc regardez aussi sur votre notice et si vous avez une notice de carte mère ou sinon vous la tapez sur internet, vous allez trouver la notice sans problème au niveau de la carte mère pour pouvoir bien installer vos barrettes de RAM, que ce soit plus de performance et mieux aussi. C'est difficile à expliquer. S'il y en a, vous avez vraiment l'explication plus spécifique, n'hésitez pas en commentaire, ça rajoutera que du plus pour cette vidéo. Voilà, donc là pour le troisième, c'est la marque Corsair. Donc bien sûr, la marque Corsair, vous pouvez monter pareil de 8 Go de RAM jusqu'à voilà, jusqu'à complètement péter 8 x 32. Donc là, là par contre, c'est pour des si vous avez 8 slots de barrettes de RAM, mais c'est très très rare, c'est vraiment pour des très gros PC, voilà, pour faire énormément de grosses tâches. Elle a été extrêmement bien notée, surtout que c'est du RGB. Là-dessus, c'est la marque Corsair, donc c'est une des plus reconnues. Regardez, hein, on a quand même 4,8 sur 5. Ce qui est juste quand même bluffant. Je préfère vous le montrer parce que d'un côté, la plupart du temps, c'est compatible pour les AMD, les Intel. Donc il n'y a aucun souci. Et en plus de ça, d'ailleurs, je m'en utilise aussi celle-ci parce que moi, j'ai du G-Skill, mais j'ai aussi du Corsair. Donc elles sont nettement compatibles pour du AMD. Donc il n'y a pas de souci pour du Intel Z390. Donc c'est pour les dernières cartes mères, enfin les derniers processeurs, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Mais pas que, hein. Généralement, elles sont aussi compatibles pour les plus récentes cartes mères. Donc faire bien attention aussi à bien regarder si c'est compatible. Mais voilà, franchement, vous pouvez monter jusqu'à 128 Go de RAM sans problème, voire même plus haut, voire peut-être 256. Enfin, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais voilà, donc si vous voulez prendre par exemple une barrette, 2 barrettes de RAM de 32 Go, c'est totalement possible. Vous l'installez là-dessus ou 4 barrettes de 16 Go de RAM. Et bien vous les prenez ici et vous avez justement pour 309 €. Ça reste un prix, mais voilà, ça c'est pour PC fixe. Donc faire bien attention parce que vous avez un côté plus long que l'autre aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais là par exemple, regardez bien ma souris, vous avez un côté plus long que l'autre. Donc quand ça se met sur une carte mère, vous avez un côté plus long que l'autre au niveau de l'installation. J'ai ma souris qui s'est éteinte. Que comme je vous conseillais, faites bien attention à ce que voilà, la longueur soit bonne. Enfin, la longueur elle est bonne à chaque fois. C'est la même pour tout le monde, là c'est du standard. Mais ne la mettez pas à l'envers parce que vous avez un petit détrompeur en fait ici qui vous indique justement voilà, le petit détrompeur. Donc faites attention à ça. Parce que justement, ça va vous permettre de bien la mettre à l'endroit et de faire attention de ne pas la mettre à l'envers. Bon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper, mais forcez pas si ça ne veut pas. Regardez bien, parce que là, la longueur est plus longue et là, elle est plus courte. Donc faites attention quand vous la mettez sur votre carte mère, la barrette de RAM. Voilà, c'est surtout ça qui est très important. Là, vous allez à marque Kingston, vous pouvez monter jusqu'à 4600 MHz. C'est pareil, c'est la DDR4. Mais voilà, c'est pour des fréquences plus élevées. Donc regardez bien que ce soit compatible. Vraiment, je vous conseille peut-être même celle-ci de prendre parce qu'au moins, vous avez les fréquences et en plus de ça, vous avez même le stockage que vous souhaitez. Vous pourrez monter de 8 à 256 Go. Certes, elles ne sont pas rétroéclairées, peut-être qu'elles n'ont pas de RGB, mais au moins vous avez les fréquences que vous souhaitez à l'intérieur dessus. Donc si vous voulez du 2666 ou du 4600, mais comme je vous ai dit, faites gaffe parce qu'ils font aussi de la DDR5 Kingston Fury, j'en ai aussi. Et vraiment le top. Hein. Vraiment Kingston, il n'y a pas mieux comme barrette de RAM aussi. Pareil pour les Corsair et aussi les Crucial, etc. Mais vraiment celles-là sont aussi très bonnes et elles sont aussi très performantes et elles tiennent vraiment aussi sur le temps. Sauf le côté un petit peu bof, c'est qu'elle n'a pas de côté RGB. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire s'il n'y a pas de lumière? Franchement, c'est juste de l'esthétique. Mais voilà, c'est juste de l'esthétique supplémentaire. Mais franchement, c'est pareil. Donc vous avez justement différentes fréquences. Donc à bien respecter aussi ceci. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous donner le plus de conseils possible. Bien sûr, je ne suis pas un professionnel. Je suis juste là pour vous conseiller, même si j'ai travaillé dans différents type de magasins informatiques, etc. Mais voilà, je suis surtout là pour vous conseiller et vous en faites après ce que vous voulez. Vous les prenez comme vous voulez, c'est des conseils, etc. Vous prenez comme vous souhaitez. Mais moi, j'espère que je vous aurai beaucoup aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire si ça vous plaît, etc. Mais si je peux vous aider, j'essaierai. Mais c'est pas dit que j'y réponde. Voilà, comme je vous ai dit. Donc petit lien en description aussi si vous voulez retrouver tous les produits que j'ai présentés là. Lien en description. On se retrouve la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.